Bonsoir, je suis très heureux de vous savoir à l'écoute et je vous salue comme d'habitude très fraternellement. Je salue les habitués de ces conférences par Zoom, le Covid oblige, et je salue aussi tous ceux qui peut-être pour la première fois se branchent sur cette conférence. Eh bien oui, ça fait 5 ans que nous avons ces conférences. Et cette série 2020-2021, qui se termine aujourd'hui, avait pour titre Les leçons du coronavirus. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le coronavirus. Et Edgar Morin en a écrit un qu'il a intitulé Les leçons du coronavirus. Ce livre nous a servi de base, de passerelle pour certaines réflexions. Je vous rappelle qu'Edgar Morin a 99 ans, donc c'est un témoin du siècle. Il a connu toutes les grandes crises contemporaines. Il a donc cette capacité de faire le point à partir de points de référence, de comparer. Et dans son petit livre, il insiste que la première leçon du Covid est que nous devons inventer un autre monde. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Et pour inventer un autre monde, Edgar Morin nous invite à répondre à ces deux questions. Pourquoi vivons-nous et comment vivons-nous? Parce que ce Covid a tout arrêté, a tout bouleversé, a tout remis en question. Et ce qui est fondamentalement remis en question, c'est la vie elle-même, le sens de la vie. Eh bien oui, pourquoi et comment vivons-nous? On aurait pu penser qu'avec ce Covid, les gens se remettent en question. Mais d'une manière générale, suivant un sondage de la Croix, journal catholique, sur le sens de la vie, je me suis rendu compte que 60% des gens ne se posent pas la question si la vie a un sens. Ils se soumettent tout simplement, avec une certaine nonchalance, au principe métro, boulot, dodo, McDo, n'est-ce pas? Ils ont la conscience presque anesthésiée, ou alors il s'applique cette phrase de l'Antiquité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En d'autres mots, vivons l'instant présent. À l'avant d'une série de conférences, j'avais participé à un radio-trottoir avec des jeunes, et la question qu'on posait justement aux gens, est-ce que vous posez des questions existentielles sur l'avenir, sur la mort, sur l'éventualité d'un autre monde? Et la plupart des gens répondaient non. Ils se contentaient de vivre et cherchaient à trouver leur bonheur dans une vie le plus confortable possible. Edgar Morin, donc, nous invite dans le dernier chapitre de son livre à changer de voie. C'est pour lui une urgence. Et il fait quelques différences sémantiques entre la révolution, faire une révolution et changer de voie. Et il démontre clairement que toutes les révolutions n'ont pas abouti vraiment à une révolution. Bien au contraire, les choses dénoncées par les révolutions reviennent en force. Et très souvent après ces révolutions, l'écart entre le riche et le pauvre est encore plus grand. Donc l'oppression qu'on dénonçait revenait en force. Il fait une différence entre le changement de voie et le changement de projet de société. Et là encore, il démontre qu'un projet de société peut être magnifique, envoûtant, mais tous les projets de société disparaissent au moment où leurs promoteurs disparaissent. Lorsque Edgar Morin parle de changement de voie, il parle de changement de civilisation en profondeur, de changement de valeur. Si vous allez sur YouTube, vous rencontrerez sans aucun doute ces trois noms, Noam Chomsky, Yuval Harari et Jacques Attali. Et ils abordent à tour de rôle le sujet
comment vivre après le Covid, la vie après le Covid. On les considère comme des prophètes des temps modernes, des visionnaires. Même le pape nous a écrit un magnifique livre sur « Il est temps de changer ». Face à une crise, nous avons deux attitudes. Soit nous nous effaçons, nous battons en retraite, ou alors, tout simplement, nous saisissons l'opportunité que nous offre la crise. Et semble-t-il, dans le langage en japonais, le mot crise revêt deux aspects. Un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect positif, c'est que la crise en elle-même nous offre une possibilité. Et c'est dans ce sens que Edgar Morin nous invite à changer de voie. Mais il est quand même convaincu d'une chose, c'est que l'être humain n'est pas propice, n'est pas propre au changement. Je vous lis une déclaration, car, dit-il, pour qu'on change de voie, il faut un humanisme régénéré. Que veut-il dire? Je vous lis le texte. L'humanisme régénéré rejette l'humanisme de quasi-divinisation de l'homme, voué à conquérir et dominer la nature. Il y a chez l'homme le sentiment qu'il est divin, qu'il est immortel. C'est ce qu'il appelle ici humanisme de quasi-divinisation. Et c'est dans cette optique de divinisation, de jouer le rôle de Dieu, que l'homme domine la nature sans se rendre compte que finalement, il en sera la victime. Et il continue. Il reconnaît la complexité humaine faite de contradictions. L'humanisme régénéré reconnaît notre animalité et notre lien ombilical avec la nature, mais il reconnaît notre spécificité spirituelle et culturelle. Et là, c'est assez frappant. Je ne sais pas si Morin est croyant ou pas, il se déclare laïque, mais il revient toujours sur cette dimension humaine où il reconnaît la spécificité spirituelle, tout en reconnaissant que l'être humain est fragile, instable, plein de délires, ayant des tendances à la tuerie, à la torture, à l'esclavagisme. Eh bien, il pense, il reconnaît que dans cette contradiction, il y a malgré chez lui une dimension spirituelle. Et c'est à partir de cette dimension spirituelle qu'on peut envisager l'éventualité d'une nouvelle invention de vie. Restons avec cette impression, eh bien, de la nature humaine comme étant une nature complexe. G.K. Chesterton est un journaliste converti au christianisme, un journaliste très pointu en Angleterre. Et un jour, un journal de grande réputation, par rapport au désordre mondial, se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Et le lendemain, Chesterton envoyait une réponse résumée dans un seul mot. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? C'est l'homme. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et justement, Morin cite Pascal qui dit « Quelle chimère est-ce l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige! Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillamini ?» Voilà l'homme. Nicolas Hulot nous a écrit un magnifique livre sur le syndrome du Titanic. Et il dit, dans ce livre, où il envisage l'éventualité d'un changement de bord du point de vue écologique, mais il ajoute qu'il n'y croit pas beaucoup, parce qu'il n'a pas confiance que l'homme soit en mesure de changer. Yves Pacalet est un philosophe écologiste qui milite pour une prise de conscience mondiale sur les défis écologiques.
Il a participé à toutes sortes de conférences, mais il se rend compte que les gouvernements ne sont pas prêts à changer. La mentalité demeure et avec désespoir, il a écrit un livre, L'humanité disparaîtra, bon débarras. J'ai peine, dit-il, à imaginer qu'un Dieu, un tant soit peu malin, ait pu créer un être aussi bête et méchant, aussi lâche et cruel, aussi borné et perfide. Je conçois mal que l'évolution darwinienne, qui ne s'encombre ni de morale, ni de finalité, ni de dessein intelligent, ait pu favoriser une espèce aussi envahissante, nuisible, mal embouchée et peu durable. L'image de l'homme chez ses penseurs est une image très sombre. Axel Kahn nous vient de temps en temps sur les plateaux de télévision. Président de la Ligue contre le cancer, il a annoncé il y a quelques semaines qu'il se meurt d'un cancer. Lui qui a guéri tellement de cancéreux, mais qui a vu aussi tellement de cancéreux mourir, et maintenant lui-même pris par le cancer. Et il a annoncé sur les plateaux de télévision sa mort prochaine. Et il a senti le besoin de transmettre son courage, sa vision de la mort. Il a écrit un livre, c'est son dernier que j'ai lu avec beaucoup d'attention, et le bien dans tout ça. Il ne croit pas à l'énigme du bien et du mal. Et je crois qu'il a raison. C'est un croyant de culture, mais qui est maintenant athée. Et il dit, comme tous les athées, comme tous ceux qui croient à une vision naturaliste, qu'il n'y a pas de place dans la théorie de l'évolution pour un sens du bien et du mal. Et je crois que ça, c'est un problème majeur pour qui réfléchit. S'il n'y a pas d'énigme du mal dans l'évolution du monde, alors d'où vient ce sens du bien et du mal? Il ne l'explique pas. Il ne fait que dire que l'homme naît avec une tendance à la violence. Voilà sa description. Les humains sont notablement violents et cruels. Ils l'ont toujours été. Ils le demeureront sans doute. Pas plus qu'aujourd'hui que jadis, pas tellement moins que, cependant, la société est certes policée, mais l'âme humaine conserve son potentiel de sauvagerie. Les bagarres entre bandes de jeunes, adolescents et parfois préadolescents, à coups de barres de fer et de couteaux et de marteaux, de plus en plus d'armes à feu, sont des exemples de violence qui défrayent l'actualité dans le monde entier. Les causes de ces débordements sont diverses, mais relèvent bien souvent d'une propension animale à la violence habituelle chez les prédateurs. C'est frappant. Ce ne sont pas des croyants qui écrivent, mais ils font une description de l'homme qui correspond à la description biblique, qu'on a tendance à rejeter, mais qui est d'un réalisme confirmé par ses auteurs. Et j'ajoute, athée. Que dit la Bible de l'homme? Il est un vent, une paille que le vent dissipe, un souffle qui passe. Et David dira dans plus d'un psaume, ne mettez pas votre confiance dans l'homme. C'est Jérémie qui nous décrit l'état de l'homme d'une manière extrêmement forte. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, vous ne pouvez faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal. Il n'est pas de votre pouvoir de faire le bien tout naturellement. Quand l'apôtre Paul nous décrit la nature humaine, il s'écrit « misérable que je suis, qui me délivrera ?» Il dit « je vois en moi deux forces, une force qui m'incline vers le mal et c'est la force qui prend le plus de place. » Vous connaissez cette histoire du scorpion
et de la grenouille. Les deux sont emprisonnés dans une flaque d'eau. La grenouille sait nager, le scorpion non. Et alors le scorpion qui dit à la grenouille, écoute, tu sais, on ne va pas s'en sortir. La meilleure chose à faire, c'est qu'on s'entraide. Je ne sais pas nager. Toi, tu le sais. Prends-moi sur ton dos et ensuite, on sortira. Et une fois dans un espace sec, on se séparera. La grenouille n'est pas dupe. Et la grenouille qui dit au scorpion, jamais de la vie. Aussitôt qu'on sera à l'extérieur de l'eau, tu m'injecteras ton venin et je vais mourir. Le scorpion lui dit, mais non, tu auras été mon bienfaiteur, je ne pourrai pas te le faire. Et alors, la grenouille se laisse prendre et aussitôt arrive à l'extérieur, dans un espace sec, le scorpion le pique, l'injecte son venin mortel. Et alors que la grenouille meurt, la grenouille lui pose la question, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? Et alors, le scorpion répond, c'est ma nature. L'homme animal, a dit Paul, a une vie de débauche, de violence, qui correspond à la description d'Axel Kahn. Et nous avons l'impression qu'avec ce Covid, la violence, les divorces, les actes de pédophilie, tout le côté sombre de l'être humain a pris une dimension particulière. Mais je crois que nous pouvons relativiser. Il n'y a pas tous les soirs 10 ou 15 tueurs en série ou pédophiles, 1 ou 2 cas pratiquement chaque semaine. C'est pas toute l'humanité, mais on peut se poser la question autrement et arriver à la même conclusion qu'il y a chez l'homme une incapacité d'être un homme nouveau. Expliquez-moi, pourquoi le budget militaire de tous les pays est le budget le plus important que le budget pour la famille, le budget pour le bien-être, le budget pour la médecine. Pourquoi est-ce que les voisins sont aussi menaçants? Comment expliquer dans un monde où la nourriture est en abondance, où personne ne devrait mourir de faim, de malnutrition, et pourtant des millions meurent de malnutrition? Comment expliquer que dans des pays extrêmement riches, où on peut envoyer des hommes sur la Lune et des engins dans l'espace, on n'est pas capable d'assurer aux pauvres, aux orphelins, aux plus petits, un confort suffisant ou la possibilité d'avoir une assurance médicale? C'est le cas pour les États-Unis. Les écarts sociaux sont de plus en plus grands. La richesse du monde est entre les mains d'une poignée de famines. Et le Covid a été un miroir de ces disparités. Eh bien oui, changer le monde, et pour cela, changer l'homme. Ce qui me frappe lorsque je lis ces ouvrages de ces penseurs, de ces visionnaires, de ces prophètes des temps modernes, c'est qu'il y a chez eux, malgré tout, une espérance qui fonctionne contre toute espérance. C'est une expression de la Bible appliquée à Abraham, à qui Dieu avait dit « tu auras un fils » alors qu'il était avancé en âge et que sa femme était stérile. Paul, parlant d'Abraham, dit qu'il espérait contre toute espérance. Malgré tout. Eh bien oui, c'était le cas pour Mandela, qui a fait disparaître l'apartheid, bien que les townships et l'écart entre blanc et noir en Amérique du Sud est toujours là. Il espérait, Mandela, alors au moment où il sortait de son ghetto, de sa prison. Ce fut le cas de Gandhi, qui espérait aussi une Inde pacifiée, sereine, où Pakistanais, musulmans et hindous vivraient en paix. Il a jeûné jusqu'à la mort pour éviter une division des musulmans et des hindous. Et pendant un certain temps, on aurait eu l'impression que son objectif était atteint, mais aussitôt après sa mort, la division a eu lieu. Ce fut le cas pour Martin Luther King. Eh bien oui,
il y a de la bonne volonté, il y a quelque part le sentiment qu'on peut changer de voie, malgré ce poids de l'homme, eh bien, dont l'image est l'image d'un être violent. Jean de Romerson nous rappelle dans un de ses livres que l'espérance est la sœur du souvenir. Il cite une déclaration de Michel Ange: Dieu a donné une sœur au souvenir, il l'a appelée espérance. Et il dit: j'ai passé mon temps et ma vie à espérer l'avenir. J'ai passé mon temps à espérer autre chose, au-delà de ce monde et au-delà de la mort. J'espère encore autre chose. Et d'Ormesson, qui est croyant et pas croyant à la fois, on n'arrive pas toujours à savoir, dans le contexte sécularisé de la France, si ces hommes sont croyants ou pas. Ils n'affichent pas leur croyance, mais c'est clair que ce que d'Ormesson attend au-delà de tout, c'est qu'il y ait bien un Dieu qui peut nous assurer d'un monde meilleur. Eh bien oui, je reviens à Edgar Morin. Son petit livre m'a beaucoup impressionné. Lorsqu'il parle d'une humanité régénérée, que veut-il dire? Seul, dit-il, une prise de conscience fondamentale sur ce que nous sommes et voulons devenir peut permettre de changer de civilisation. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que nous manquons de spiritualité, d'intériorité, de méditation, de réflexion et de pensée que nous échouons à révolutionner nos consciences. Je suis frappé parce que l'Europe et la France particulière, qui a effacé ses origines chrétiennes, parlent quand même un langage qui se rapproche du langage chrétien. Parler de spiritualité, parler d'intériorité, parler de méditation, parler d'esprit, c'est parler de l'être humain comme étant une créature à la ressemblance de Dieu, chez qui ces choses dont parle Morin s'y trouvent. Et c'est sur cette base seulement, dit Morin, qu'on peut penser à une humanité régénérée. Alors, dans ce dernier chapitre, où il dit « changeons de voie », il nous donne 4 principes qu'il appelle des principes de l'espérance. Des principes qui pourraient être moteurs du changement de voie. Le premier principe est celui-ci. Et je voudrais vous montrer, chers auditeurs, que les principes de Morin ne se trouvent pas dans une vision naturaliste du monde, mais beaucoup plus dans une vision biblique, divine de l'homme. Le premier principe est celui, dit-il, du surgissement de l'improbable. Oui, c'est quelque part, au fond de soi, le sentiment que l'improbable peut avoir lieu, qu'on peut s'attendre à des surprises. C'est ce que je ressens. Nous sommes bientôt en dehors du confinement, même si les épidémiologues semblent être sceptiques et semblent prévenir que nous risquons d'être surpris. Donc il y a là actuellement en France l'attente de l'improbable, c'est-à-dire que le coronavirus soit bientôt derrière nous. Mais il y a aussi la possibilité que les choses s'empirent. J'aime cette déclaration de Morin, parce que si je n'ai pas en moi le sentiment que quelque chose de bien peut avoir lieu, que le nouveau peut être positif, alors je me suicide. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus, comment dirais-je, de perspective. Et c'est là où, pour moi, la Bible est un livre qui nous montre que l'improbable est toujours à la porte. Dieu est le Dieu qui fait que l'improbable peut avoir lieu. Je vous cite de mémoire quelques exemples. Ceux qui sont habitués au texte biblique peuvent facilement s'y référer.
D'autres peuvent les lire lorsque Dieu dit à Ninive, va et annonce que dans 40 jours et 40 nuits, Ninive sera détruite. Ninive est une ville violente, une ville pervers, une ville qui a torturé. Et je comprends que Jonas, qui a eu sans aucun doute dans sa famille des gens qui ont été persécutés par la dictature de Ninive. Et Jonas prêche avec force, d'ici 40 jours et 40 nuits, Ninive sera détruit. Et je pense qu'au fond de son cœur, il se réjouit. Mais tout à coup, l'improbable a lieu. Le roi de Ninive, avec toute sa population, se convertissent, se repentent. Et ce roi demande à tout son peuple et même aux animaux de jeûner. Personne ne s'y attendait. Pas Jonas. D'ailleurs, il se fâche parce que Dieu ne détruit pas Ninive, voyant que Ninive revient à des sentiments meilleurs. Et Jonas a l'envie de se suicider parce qu'il est passé pour un faux prophète. Toute la Bible nous montre que l'impossible est tôt ou tard possible. Je vous cite de mémoire la parabole de l'enfant prodigue. Donne-moi ma part, je m'en vais. Il claque la porte et le père lui donne la part de l'héritage, bien qu'il aurait pu ne pas le faire. Et l'histoire confirme que ce père attend à la porte de la maison que son fils revienne. Rien ne disait que cette éventualité aurait pu avoir lieu. Et un matin, le fils revient et les choses redémarrent. Vous avez une autre histoire qui est une parabole de l'amour de Dieu, l'histoire d'un prophète qui s'appelait Osée, un livre Osée, et dont la femme qui avait des tendances à la prostitution faisait le va-et-vient, partait constamment, et ce prophète patientait, attendait et se préparait toujours à son retour. Et cette histoire a qu'un seul but, nous expliquer comment Dieu est toujours en train d'attendre le retour de l'homme vers lui. C'est pourquoi, dit Jésus, eh bien, je frappe à la porte, j'attends, j'espère. Tous les miracles de Jésus sont des miracles où l'impossible devient possible, où l'improbable devient probable. Et je crois que ce principe d'espérance d'Edgar Morin est un principe fondamental. S'attendre à ce que ce qui est impossible devienne possible. Et tous ces hommes qui parlent de l'après-Covid espèrent un autre monde. Le deuxième principe d'espérance est celui de la régénération. Et je suis vraiment étonné, parce que finalement, quand on parle de l'homme nouveau, de l'homme régénéré, de l'homme converti, c'est vers la Bible qu'on se dirige. Vous avez ces trois théories de l'homme que tout le monde connaît. La théorie de Rousseau, l'homme est bon de nature, c'est une page blanche, c'est l'environnement, eh bien, qui le gâte, qui l'abîme. Changez l'environnement de l'homme et vous changez l'homme. Vous avez cette psychologie du comportement appelée le behaviorisme, qui part du principe que donner les conditions favorables à n'importe quel enfant, peu importe qui il est, et on peut faire de lui l'homme qu'on veut. Eh bien, avec la technologie d'aujourd'hui, la société à travers le monde, eh bien, il est vrai qu'il y a une disparité, vit dans des conditions meilleures, mais ça ne change pas l'homme. Écoutez la télévision chaque soir et on a tous l'impression que le tissu social français se détériore et les critiques contre le gouvernement sont multiples. On parle des familles qui ne sont plus à la hauteur. Mais personne ne vient à cette théorie de la Bible comme quoi il y a chez l'être humain eh bien, quelque chose de pourri, disait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Eh bien oui, c'est Jésus qui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et l'Évangile
pour bien montrer le sérieux de cette déclaration, demande à l'homme qui, dans cette démarche de nouvelle naissance, de nouvelle créature, d'humanisme régénéré, de poser un geste. Ce geste est tout simplement le baptême. Le baptême évangélique est l'expression de la foi en Jésus-Christ, capable de transformer l'individu. Et si Morin parle de régénération, ce rythme chrétien exprime justement une régénération où le vieil homme, l'homme ancien, s'efface, est noyé pour laisser apparaître un homme nouveau, un homme régénéré. Et alors, à chaque fois que j'aborde cette question, j'interpelle mes auditeurs pour leur demander s'ils ont déjà réfléchi à cette approche. L'histoire démontre que l'homme ne change pas l'homme, que l'homme est dans une voie toujours descendante. Les plus grandes utopies politiques n'ont rien changé à la société. Et très souvent, ces utopies politiques ont laissé encore une humanité qui était pire après qu'avant. Mais c'est une réalité, et j'approuve ici Morin, on ne peut pas inventer un monde nouveau sans le principe d'une régénération, qui seul peut régénérer le cœur humain. Le troisième principe, c'est celui de la chance suprême, qui est accompagné d'un risque suprême. J'aime ce principe d'espérance. Croire que l'impossible peut devenir possible et prendre tous les risques pour cela. Et là encore, mesdames et messieurs, chers amis, je découvre dans la Bible un Dieu qui a pris tous les risques pour changer l'humanité, pour changer le cœur de l'homme. Aussitôt que Adam et Ève avaient ouvert la voie à cette perspective sombre qui aboutit à la mort, que nous appelons dans le langage religieux péché, coupure, n'est-ce pas? Coupure avec Dieu. Donc, nous voyons un Dieu qui va s'acharner, qui va constamment patienter et prendre tous les risques possibles pour permettre à l'homme de se régénérer. Et le plus grand risque qu'il prendra sera le risque de la mort de son fils. C'est le risque du sacrifice. À chaque fois que je regarde, eh bien, un enterrement officiel d'un des soldats français morts en Afrique, je constate que le président, dans son discours, dit « Si nous, Français, vivons en toute liberté, en toute sérénité, c'est parce que ces soldats prennent les risques face aux djihadistes et à d'autres menaces, et ils prennent des risques jusqu'à la mort. Grâce à eux, nous vivons en paix. » C'est le message chrétien. Dieu a pris en Jésus le risque de la mort pour sauver l'humanité. Et nous avons dans l'histoire biblique que des histoires où des hommes et des femmes répondent au risque de Dieu. Je pense au bandit sur la croix qui dit au Christ « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » N'est-ce pas? Souviens-toi de moi. Et je pense à beaucoup d'autres, qui ont ouvert leur cœur à l'appel de Jésus-Christ. Terminons avec le dernier principe. Le principe, dit Morin, de l'aspiration millénaire de l'humanité à une vie ou à un autre monde. Au fond du cœur humain, il y a le rêve, la nostalgie d'un paradis perdu. Posez-vous la question. Si vous croyez à la théorie de l'évolution, où tout est processus hasardeux, sans intelligence, sans finalité, d'où vient au fond de votre cœur l'espoir d'un monde meilleur? Sur quoi basez-vous pour croire qu'on peut avoir un monde meilleur? Qu'est-ce qui vous pousse à croire
chaque 4 ans ou chaque 5 ans, quand vous allez voter qu'avec ce parti, qu'avec ce gouvernement, le monde sera meilleur. Il n'y a que l'espérance chrétienne qui nous donne ici un fondement solide. Que ton règne vienne, eh bien, est-il dit dans la prière dominicale. Eh bien, voilà donc, passé en revue ce dernier chapitre d'Edgar Morin, de ce penseur qui vaut la peine d'être écouté. Oui, dit-il, le Covid nous apprend qu'il nous faut inventer un nouveau monde. Oui, dit-il, l'être humain tel qu'il est n'est pas capable d'inventer ce monde. Il est méchant, il est violent par nature. Là, le principe darwinien est un principe qui anime le cœur humain, la volonté du plus fort, la victoire du plus fort sur le plus faible. Mais malgré tout, Morin et les autres pensent qu'il y a de l'espoir. Et il nous donne ces 4 principes que nous avons ensemble analysés. Le principe de l'improbable, que l'impossible peut devenir possible. Le principe, n'est-ce pas, eh bien, du risque, de la régénération. Pour que le monde soit un nouveau monde, il faut que l'homme soit un homme nouveau. Le principe du risque, prendre le risque pour arriver à cette nouvelle voie. Et dernièrement, bâtir ce désir d'une nouvelle voie à partir des sentiments que nous avons tous en nous d'un monde nouveau, d'un bonheur possible. 2 bateaux de guerre à distance, manœuvrés par un temps exécrable, de pluie diluvienne, couverts de brouillard où la visibilité était nulle. Le capitaine d'un des bateaux décida de rester sur le pont afin de suivre les manœuvres. Mais quelques minutes après la tombée de la nuit, la sentinelle lui signala une lumière inidentifiable. Est-elle fixe ou en mouvement ? Demanda le capitaine. Fixe, répondit la sentinelle. Ce qui signifie qu'il y avait l'éventualité d'une collision inévitable. Le capitaine cria à la sentinelle. Signalez à ce bateau que nous sommes dans une voie de collision. Nous vous conseillons de changer vos positions de 20 degrés. La réplique fut immédiate. Nous vous demandons de changer votre route de 20 degrés. Le capitaine, avec l'autorité de ses grades, renvoya la réponse. Je suis capitaine d'un navire de guerre. Changez votre direction de 20 degrés. Et sur le même ton, revint la réplique. Je suis marin de 2e classe. Je vous conseille avec urgence de changer votre position de 20 degrés. Alors, furieux, le capitaine donna l'ordre final, menaçant. Je suis un navire de guerre. Changez de direction immédiatement. Et le marin de dire, je suis un phare. Changez de direction. En effet, le navire de guerre se trouvait à la distance, dans les eaux britanniques, d'un phare. C'était à lui de changer. Changer nos voies. Il faut savoir quand changer de direction. Et il faut savoir quand nous changeons de direction, quelle direction que nous prenons. Je viens de vous démontrer la sagesse de Morin. Et que sa sagesse trouve une réplique directement dans le texte biblique. Oui, dit Dieu en Jésus-Christ, si aujourd'hui vous entendez sa voix, changez de voix. Demain risque d'être trop tard. Que Dieu vous bénisse.